Alors Jésus a enlevé la malédiction et a été pendu sur la croix pour toute l'humanité. Es-tu là? Pour toi. Et pour moi, ce que cela signifie, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que vous soyez sous une malédiction, il n'y a aucune raison pour que vous soyez sous une malédiction et il n'y a pas de raison. Tu ne peux pas être sous une malédiction, es-tu avec moi? Mais vous savez, les gens demandent, question, vous voyez, cela se résume à la question que j'ai demandé, je pense peut-être la semaine dernière, d'accord. Ainsi Christ a pris le pouvoir des puissances spirituelles dans les hauts lieux et de Satan. Et tout ça, tu sais? Et quand il était mourant, il a aussi enlevé le pouvoir pour que nous soyons maudits, pour que nous soyons malades et tout cela. Donc, si ces pouvoirs spirituels dans les hauts lieux et Satan n'a pas de pouvoir, pourquoi obtenons-nous cela? Pourquoi les gens sont-ils maudits? Il y a des familles qui sont maudites? Très bien, permettez-moi de répondre rapidement à cette question. 1. Je vais vous donner une place dans les Écritures. Je vais vous donner des Écritures et je vais vous expliquer quelque chose. Numéro 1, laissez-moi passer par ici, puis je reviendrai et je vous montrerai quelque chose. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 30 à environ 32 précisément, Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dans le livre d'Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. » Alors ce que tu vois c'est ça, le salut a été fourni à l'humanité. Mais jusqu'à ce que ce soit proclamé et pensé aux gens et appliqué, ils n'en profiteront pas, c'est tout aussi. Si vous avez envoyé de l'argent sur mon compte et que je ne le sais pas ou peut-être que l'alerte ne s'est pas affichée comme le sera le réseau MTN, ils ne m'ont pas informé que l'argent est rentré. Et même si je devais être informé, si je n'ai pas d'application et tout ça, je n'aurais peut-être pas accès à l'argent. Même si j'ai l'application et que j'ai un guichet automatique, je dois mettre les bons mots de passe et suivre les bons processus, les protocoles pour que cet argent me soit utile. Sinon l'argent sera sur mon compte en mon nom mais je n'en profite pas. Voilà donc le problème et la lacune ici, c'est l'information et l'action basée sur l'information. Clarification, s'il vous plaît, je ne veux pas traîner ça. Importe que l'information est que j'ai été sauvé, j'ai été racheté parce que Jésus-Christ est mort et a pris tous mes péchés et tous les qui ont été infligés par Dieu à Adam et Ève et nous par extension que je ne devrais pas être malade, je ne devrais pas avoir de malédiction sur moi que Satan n'a pas de pouvoir. Plus. Alors dites-vous maintenant qu'une fois que je le saurai, sa connaissance arrêtera la maladie parce que vous voyez pour moi. Parce que je sais que je peux combattre cette chose. Cependant le combattre est une chose, quelle est cette puissance que Satan est? Ces cohortes travaillent avec. Je vais y venir. Mais avant tout, établissez clairement le principe même qui se trouve dans les Écritures. Que vous avez le pouvoir de vaincre la maladie. Vous avez le pouvoir de vivre sans elle. Vous voyez le point ici, c'est quand vous entendez le mot, ils seront. La vérité et la vérité les rendront libres. Ce ne sont pas seulement des informations dans la tête. C'est une connaissance de l'expérience. Quoi? Cela signifie est-ce que la parole de Dieu doit entrer dans votre cœur? Vous devez le construire, c'est comme une graine plantée dans votre cœur et qui germe. Alors, quand vous connaissez cette vérité et que vous vous en tenez à cette vérité et que vous en faites une partie de votre façon de penser, cela devient une partie de votre réalité dans ce façon, la parole vous rendra libre. Le mot vous empêchera d'être malade. Si vous avez construit des mots, vous connaissez la vérité de Dieu concernant la maladie. Si vous avez du diable. Si vous avez construit des mots à partir de différentes choses, ils commenceront à travailler pour vous de cette façon parce que c'est comme ça. C'est ainsi que Dieu l'a établi.
Pas si j'enseigne la prospérité de manière cohérente et seulement la prospérité à un moment donné, les gens autour de moi, ils commenceront à comprendre la vérité. Et s'ils ont commencé à prospérer parce que c'est la parole que nous avons reçue, crue et appliquée qui commencera à fonctionner pour vous. Maintenant, il ne suffit pas de l'entendre, c'est d'y croire. Et le croire signifie que vous l'agissez, vous le pensez, vous le dites. Rappelez-vous ce que dit la Bible, comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. À présent. Cela prend un processus et c'est pourquoi nous devons continuer à entendre la parole de Dieu de manière cohérente. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, la plupart des gens ne voient pas Dieu est normal, ce que Dieu appelle la vie normale parce que nous sommes devenus habitués à ces choses que même lorsque la normale est présentée du point de vue de Dieu, nous se quereller avec et parce que beaucoup de gens disent, mais les gens commencent et puis, mais il y a des gens qui vivent de cette façon et vivent au-dessus de la maladie et les surmontent. Maintenant je va venir à l'autre partie de celui-ci, c'est le pouvoir. Le diable a-t-il du pouvoir puisqu'il a brisé son pouvoir et détruit des choses? Oui. C'est fait. Mais vous devez comprendre comment cela fonctionne. Il y a une écriture dans la Bible. Es-tu là? Oui. Question, en fait, je veux juste vous poser des questions relatives aux mots de Dieu parce que je dois juste expliquer que la parole de Dieu a été plantée et en faire une réalité dans nos vies, en construisant la parole, en parlant et en pensant. Et le vivre, le faire partie de notre vie de sorte que quoi que ce soit, nous croyons en nos vies pour être rendus manifestes maintenant, disons-nous que nous devons avoir la parole pour pouvoir la manifester ou la vivre dans nos vies? Nous devons toujours avoir le mot, vous devez connaître le mot, étudier le mot. C'est ce que vous dites? Réponse, laissez. Moi je te réponds à la manière de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 1h17 le dit de cette façon, le juste vivra par la foi. Maintenant, vivre n'est pas seulement guérir, cela traverse vos finances, vos relations, la santé et tout le reste de la vie. Mais comment vient la foi? Romains 10h17. La foi vient en entendant et en entendant par la parole. Et ça dépend sur ce que je prêche. Si je prêche constamment sur la guérison, vous allez l'entendre jusqu'à ce que votre foi s'anime sur la guérison et que vous receviez la guérison. Mais comment avec des finances? Si vous n'entendez rien concernant les finances, vous voyez que notre vie est une chose complète. Et la parole de Dieu adresse toutes ces choses. Et nous devons continuellement renouveler notre esprit. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Romains 12. 2, il a dit, ne vous conformez pas aux normes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. En d'autres termes, votre esprit. Clarification, désolé, je comprends tout cela, ce que j'essaie de comprendre. Ça c'est d'accord. Permettez-moi de le dire comme ça, l'autre jour moi-même et Clara parlions du mot et nous parlions de la façon dont Clara dit, oh tu n'as pas lisez la parole, mais le Saint-Esprit peut vous enseigner la parole et tout cela. Et j'ai dit bien, oui tout va bien. Le Saint-Esprit peut vous enseigner, mais vous devez lire la parole, vous devez avoir la parole en vous, c'est une chose car le Saint-Esprit vous enseigne, c'en est une autre que vous la lisiez et que vous la sachiez. Donc je voulais juste savoir exactement de quoi avons-nous besoin. Réponse, vous voyez, les deux doivent être ensemble. D'accord? Vous devez avoir le mot. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au tout début? Le nouvel ordre d'existence suit la parole et le Saint-Esprit. Tu concevras et enfanter un fils. Comment sera-t-il? La puissance du Saint-Esprit vous couvrira de son ombre et c'est ainsi que cela viendra. Il vous faut donc les deux. D'accord, le Saint-Esprit vous enseignera mais vous devez avoir un matériel pour lequel il ouvrira. Lire la Bible seule, c'est comme ce que nous appelons la première surface, c'est comme un pas. Premièrement, étudier la Bible est différent de la lire et de se lancer dans des études exégétiques, d'analyser cette écriture dans son contexte.
Et tant de choses autour d'elle sont d'une autre dimension et de plus en plus profondes comme ça vous allez, rappelez-vous qu'il y a des dimensions de lumière, donc vous pouvez recevoir une lumière. Dans une écriture maintenant, vous n'en avez eu qu'une seule, c'est comme un diamant qui a différents types de côtés. Alors plus tu le tournes, plus tu vois, plus tu tournes. Plus vous voyez et ils sont interconnectés, certaines choses. Donc, dans la zone où vous avez une plus grande lumière, cette zone où vous vivez librement et en profitez. Cela nous met dans un travail continu d'apprentissage de la parole et d'engagement envers la parole, vous savez? Rappelez-vous que Jésus était avec ses disciples, le Fils incarné de Dieu, lui-même dans la chair. Les disciples n'ont jamais compris tant de choses qu'ils pensaient. En fait, il leur a dit qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous apprendre, mais vous ne pouvez même pas les comprendre. Et comment le Saint-Esprit vous enseignerait-il? Il vous enseigne des choses en utilisant la parole de Dieu. Ainsi le mot est, le matériau à partir duquel le Saint-Esprit travaille la parole et même lorsque le Saint-Esprit vous dit quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, posez-lui souvent des questions, il le fera, vous renverra là où cela se trouve dans la parole. Aligné et cohérent avec les Écritures, le mauvais esprit vous parle. Permettez-moi maintenant de revenir à la question du pouvoir. Pourquoi si le diable a été, vous savez, le pouvoir a été retiré du diable, Dieu a détruit son vrai pouvoir? Le problème, c'est que l'ignorance est le premier problème. Jusqu'à ce que vous croyiez ce que Jésus avait fait, vous êtes toujours sous son influence. D'accord? Dieu a fait quelque chose, c'est comme fournir un vaccin, une solution, mais si vous n'êtes pas conscient et que vous ne l'atteignez pas, vous êtes toujours sous votre servitude. C'est le but. Parce que la lumière que tu vois. Et puis vous dites, oh waouh, je lutte contre le péché et je ne savais même pas que j'étais la justice de Dieu. Et dans la mesure où vous croyez que vous êtes la justice de Dieu, la puissance du Père perd le contrôle sur vous à partir de ce moment. Alors permettez-moi de vous donner une écriture à ce sujet. Clarification, désolé, s'il vous plaît, répétez cette chose. J'ai dit. Dans la mesure où vous avez de la lumière dans n'importe quel domaine de votre vie et que vous la prenez et que vous y croyez, vous êtes toujours sous l'influence parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Oh non, j'étais dans le péché, je ne le savais pas. Mais au moment où vous vous rendez compte que la justice vous a été offerte et que vous y croyez, vous croyez cette chose, alors le péché perd son pouvoir sur vous. Donc, ce qui s'est passé dans le monde, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité. Ils ne savent rien de tout cela et, quand ils l'entendent, il n'a pas coulé. Il n'est pas entré. Certains égoïstes ici et se querellent avec vous. Comment pouvez-vous dire que vous pouvez être juste, vous savez? Comment peux-tu dire ça? Parfois je dis aux gens, je suis aussi juste que Jésus. Les gens diront que c'est un blasphème. Je n'aime pas ça, arrête de parler comme ça. Vous savez, parfois, cela offense les gens. Clarification, je ne suis pas. J'essaie juste de faire ce qui est bien? Réponse, non, 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 j'écoute. Le Saint-Esprit m'a dit que tu es juste. Réponse, oui, vous l'êtes. Dis, tu es la justice de Dieu. Il vous a apporté la justice. Pas parce que tu l'as fait, mais parce qu'il l'a fait. Adam l'a fait. Nous nous sommes tous trompés. Sommes. Toi avec moi? Jésus est venu et l'a dépassé? Nous avons tous raison. Mais il faut y croire. C'est pourquoi croire c'est recevoir. Vous vous connectez, vous vous abonnez. La chose cool, devient votre part et que vous y souscriviez et qu'elle devienne votre part ne la diminue pas. Donc, si vous m'appelez maintenant apôtre innocent, je viens de t'acheter une Mercedes. Et puis vous dites que l'apôtre innocent est venu prendre. Est-ce que cette chose parce que tu me la donnes change de Mercedes et devient une Toyota? Reste toujours Mercedes. Jésus nous a donné la justice et c'est un don. Alors on le prend. Parce que les gens n'ont pas pensé qu'ils n'étaient pas sous la lumière, tant que vous n'êtes pas dans la lumière, tant que vous n'avez pas reçu cette lumière, vous êtes toujours sous l'arnaque du diable. Vous êtes sous son influence, parce que votre système de croyance est faux, votre façon de penser, système de croyance et vos processus de pensée sont faux. Ces processus de pensée produisent ce que le diable veut que vous produisiez, travaillent toujours contre vous et en vous.
c'est la question de son pouvoir. Il a pris la malédiction sur lui en allant à la croix. Que vous trouvez dans Galates chapitre 3 et verset 13. Et ils l'envoyèrent, il emporta le bois représentant la malédiction directement au Golgotha hors de la présence de Dieu. Dehors de la même manière qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin. Et quand il est sorti de cet endroit, il est arrivé à un endroit où il a été crucifié. Maintenant c'est très beau, avant quand il est arrivé, souviens-toi. Il l'avait fouetté et mis ses vêtements qui avaient trait à la maladie. D'accord, vous devez savoir que Jésus a pris la maladie, il l'a annulée, il a pris votre position. Alors, si la maladie est dans votre corps, tenez-vous ferme et parlez-lui, cela peut ne pas se produire immédiatement. Mais sûrement si vous vous tenez debout et continuez à parler continuellement, vous êtes guéri et commencez à conditionner votre esprit sur la base de la parole de Dieu. En fait, laissez-moi vous donner une écriture qui sera très utile. Numéro du chapitre des je pense 4 versets 20 à 22. Très belle écriture, Proverbe. Chapitre 4 versets 20 à 22 très perspicace. Il parle de mon fils. Prenez la parole de Dieu, écrivez-la sur les tablettes de votre cœur. Il doit y aller, gardez-le au milieu de vos yeux. En d'autres termes, utilisez ce mot et faites-en une pensez-y, méditez-le, illuminez-le, faites-en le tour, mâchez-le jusqu'à ce qu'il devienne votre réalité, votre façon de penser, votre système corporel parce qu'il a dit que ce qui le trouve c'est de la chair, c'est la santé de leur chair et la guérison ou la vie de leur âme. Donc fondamentalement, alors maintenant. Après que toute la maladie ait été annulée, Jésus est allé plus loin pour faire une autre chose intéressante avant qu'il ne le crucifie. Ils ont fait quelque chose, ils lui ont enlevé ses vêtements et l'ont complètement nu. Ils l'ont déchiré et ont ensuite pris l'autre et jeté beaucoup dessus. Maintenant avez-vous remarqué que ces gars étaient nus dans le jardin? J'espère que vous savez. Il a donc dû retourner à la nudité. Très bien. Celui que nous essayons de couvrir, ils connaissaient leur nudité et en ont eu honte. Il doit retourner à ce type de nudité pour annuler la honte dans nos vies et c'est pourquoi la Bible dit, pour votre honte, vous recevrez le double. Suivez-vous ce que je dis. Donc, quoi que vous pensiez vous faire honte, cela vous a été enlevé. Il n'a pas le droit de vérité et croyez-la et recevez-la, acceptez-la et tenez-vous-y. Vous savez, engagez-le jusqu'à ce qu'il livre pour vous. Et puis après avoir fait ça nu sur la croix, et se rendant à cet état de nudité, il fut suspendu à la croix et ils le clouèrent. Rappelez-vous que les ongles sont toujours les douleurs, la malédiction le travail des mains. D'accord, alors quoi? Vous travaillez maintenant ne vous frappera pas les mains et vous causera des ennuis, puis vous clouera les pieds, ce qui signifie relation, votre marche. C'est là qu'ils prennent le talon, meurtrir le talon. Vous savez, ils l'ont cloué et il a traversé toute cette douleur pour que vous puissiez avoir une belle relation avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille. Et tout cela est profiter de la bonne relation comme il se doit. Ils lui ont cloué les pieds représente une relation qui doit marcher avec Dieu, marcher avec homme. Il signifie également dominion. Très bien. Ainsi, parce que la Bible dit, où que vous mettiez la plante de vos pieds, là je vous donne en héritage. Cela fait donc partie. Ils ont cloué cet endroit, es-tu là? Et donc Jésus a traversé tout cela, parce qu'ils ont perdu leur relation avec Dieu et même leur marche par eux-mêmes avait des problèmes. Et leur dominion a été perdue et cela a été restauré. Il a dû l'annuler, pour que toi aussi tu puisses travailler à dominion. Vous aussi pouvez travailler dans une relation saine. Après tout cela, rappelez-vous que les mains représentent le culte et le travail des mains. Alors ils l'ont cloué là-bas. Il a traversé cette douleur pour que vous aussi ne la traversiez pas aussi. Tout cela sur la croix. Et puis la Bible dit, il cria, Eli Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était environ 22. Il priait environ 22 hexatones. Il priait environ 22. Pouvez-vous m'entendre? Il priait le psaume 22. Pouvez-vous m'entendre maintenant? Il a prié le psaume 22.
Et après avoir prié ce psaume, il s'écria, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui s'était passé ici était, la présence de Dieu levée. Parce qu'à la croix il était devenu péché, il était devenu maudit. Non pas qu'il soit devenu malédiction, il est devenu maudit, malédiction du péché, tout ce qui est négatif l'homme est maintenant sur lui. Et la Bible dit, l'œil du Seigneur ne verra pas l'iniquité. Le Seigneur ne se tiendra pas avec lui en union avec tout ce gâchis. Et la présence de Dieu. De la même manière, il enleva Adam et Ève, puis il cria et dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car la présence était sa force et sa joie et tout. Et à ce moment-là, il a crié cette chose, le reste c'est qu'il a crié pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié et après tout cela, a-t-il dit, c'est fini. Lorsqu'il a fait cette déclaration, ce n'était pas une déclaration de perte, c'était une déclaration d'accomplissement, gloire, victoire, je l'ai accompli. En d'autres termes, j'ai enlevé la maladie, j'ai enlevé les malédictions. J'ai démonté la puissance du diable sur mon peuple. Maintenant je meurs, ce qui veut dire que la mort va aussi être annulée, tout ça, la perte de présence. Tout ce que cet homme a perdu. En d'autres termes, cette époque est révolue. Et la Bible dit qu'il rendit l'âme. Voilà un autre enseignement à. Pensez-y. Nous ne sommes pas dans la malédiction, il a abandonné. Personne ne lui a arraché sa vie. Il n'aurait pas pu mourir s'il l'avait choisi. Il abandonna. Est un acte de volonté. Il est parti et a quitté son corps afin qu'il puisse accomplir les choses qui seront faites dans la région du monde des morts. Êtes-vous là? En mourant, il est mort notre mort et c'est une belle chose. Dieu est mort. Maintenant, c'est une pleine manifestation d'amour. Aimer. Dans sa pleine expression, il est mort. Dieu est mort. C'est l'amour. Cet amour. Pourquoi est-il mort? Que nous pourrions partir. Et maintenant, la justice a été satisfaite. L'amour s'est pleinement exprimé. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Amour, amour. Nous a aimés jusqu'à la mort. Il a donné sa vie pour notre bien. Et en ce moment, il était mort. Il est mort notre mort, poussière tu es. Poussière tu reviendras. Notre mort est ce qu'il était mort maintenant. Désormais, Jésus a dit plus tard, parce que je vis, tu vivras. Nous n'allions plus mourir. Mais c'est à ceux qui souscrivent à lui, pour ainsi dire, croient et alors ils sortiront du pouvoir des ténèbres. Il y a quelques autres choses qui devront se produire qui doit se produire. Une fois que le sang qui était sur ses mains est tombé sur le sol, rappelez-vous que le sang est généralement destiné à l'expiation. Rappelez-vous que la terre a été maudite aussi. Il avait pris la malédiction de la terre mais la terre doit être rachetée et le sang est tombé sur la terre et tout cela a libéré la terre parce que le sang est un sanctifiant. Et une puissance purificatrice et qui vint sur la terre, et le troisième jour il ressuscita comme il l'avait dit, mais entre les morts il mourut. Et le troisième jour fut un puissant ministère dans le monde des morts. Il se passait beaucoup de choses dans cette région. Rappelez-vous qu'il a prêché dans cet endroit aux gens qui sont morts, qui se sont rebellés contre Dieu. Il leur a proclamé la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu quand il est ressuscité des morts, même les tombes se sont brisées. À part et l'esprit des saints, des justes s'éleva avec lui. C'est le premier type de résurrection qu'Abraham, Isaac et Jacob et Joseph connaissaient à ce sujet. Et ils en ont fait l'expérience. Ils sont entrés dans la ville sainte de Jérusalem et ont rencontré des gens et sont apparus aux gens et ce sont les gens qu'il a laissés quand il est monté. Alors, quand il est mort, il est allé dans la région des morts et a totalement décimé Satan et a libéré des prisonniers dans cette région. Quand il est ressuscité le troisième jour, la Bible a dit la gloire du Père, le Saint-Esprit est venu sur son corps et l'a ramené et le genre de l'Esprit est venu.
Retour au corps et le Saint-Esprit l'a dynamisé et il est venu. C'est un mystère que je ne pense pas vouloir aborder. Mais j'ai eu une discussion à ce sujet. Mais il s'est levé sans sang. Mais il lui a dit, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Vous pouvez me vérifier, j'ai de la chair et du sang. Et il prit du poisson et mangea devant eux. Mais où était son sang? La vie n'est plus dans le sang. Il vivait selon un autre principe. Et c'est une chose différente, une très grande chose. Mais vous pouvez trouver cela et commencer à en avoir un aperçu dans Romains 8 2.2 et Romains 8:11, où il est dit, si l'Esprit qui a suscité Jésus vit en vous, il vivifiera vos corps mortels. Le mot mortel signifie sujet à la décadence, sujet à la mort. Mais si tu vas donner vie à ce qui est mourir, de quelle vie tu le donnes? Ainsi vous l'accélérez dans l'immortalité. Il est donc ressuscité d'entre les morts. Et remarquez ceci, quand il est mort, ils l'ont enterré dans le jardin. C'était dans le jardin qu'Adam était là. Tout a commencé dans ce jardin. Ils ont dû le ramener dans le jardin. J'aime la façon dont Dieu travaille. Ils l'ont ramené dans le jardin, l'ont enterré dans le jardin. Lorsque il est ressuscité des morts, il était encore dans le jardin, et quand il est ressuscité des morts, il n'a pas vu d'homme, il n'a pas vu Pierre, il a vu une femme. Car toutes les tentations ont commencé par quoi? Femme, et maintenant, la femme est en train de vider son propre bulletin scolaire. Son propre tableau de bord est nettoyé. L'homme appelé Pierre, qui a reçu le chef de l'Église, le chef de l'espérance, le nouveau peuple, la nouvelle race humaine, l'Ecclésia. Ils ont appelé des personnes extérieures. Dehors. Des ténèbres, ce que nous appelons l'Ecclésia. L'Église était quelque part dans la maison là-bas, pleurant comme un petit bébé, et perdu espoir et tout de ça. Mais tout d'un coup une femme a levé l'aube. Vous savez, les puissances des ténèbres n'ont pas pu attendre l'aube. Et aller très tôt pour aller oindre le cadavre. Je ne sais pas pourquoi elle va oindre un cadavre, même si cela peut faire partie d'un rituel juif. Mais pourquoi oindras-tu un cadavre pendant 3 jours? Il est sur le point d'exploser et de commencer à sentir mauvais. De plus, ce cadavre était enveloppé de vêtements de lin. Alors me laisse l'analyse. La femme, disait-il, même les anges lui ont dit, il est ressuscité. Elle a dit, je ne veux pas entendre cette histoire, je veux le voir. Nous voyons maintenant une femme qui est passionnée pour le Seigneur et le désire plus qu'elle ne désire autre chose. Et elle se tenait là même. Quand l'ange a dit, il a dit, non, je ne veux pas seulement l'entendre. Je veux cette intimité, donc remplacer ou annuler, jouer ce qui s'est passé dans la vie d'Ève. À ce moment-là, Jésus se tenait à son dos et elle dit à Jésus, s'il vous plaît monsieur, en supposant. C'était le jardinier. Dis-moi où tu l'as gardé, j'irai le porter. Eh bien, je ne sais pas comment Marie peut porter tout un corps de Jésus, mais là, Jésus a appelé sa Marie et elle savait que c'était lui, juste là. À ce moment-là, Jésus a dit, ne me touchez pas, je ne suis pas allé voir le Père. Je vais voir le Père. Allez, dit mes frères, allez dire à mes disciples que je vais vers leur Père et leur Dieu. Dites-moi, il les a appelés mes frères, allez dire à mes frères que je vais chez eux. Père, à mon Dieu, à leur Dieu, je retourne et je les verrai bientôt. Bien entre ça avant qu'il ait vu. Ils devaient aller accomplir dans le Saint des Saints de Dieu pour expier les péchés de l'homme une fois pour toutes dans la dimension du ciel, c'est pourquoi sa propre expiation n'était pas de prendre son sang dans le temple de Jérusalem. Il devait aller au temple céleste. Hébreux chapitre 9 écrit à ce sujet, il devait y aller, mis ce sang dans le Saint des Saints, tout comme le souverain sacrificateur l'aurait fait sur la terre, il a porté son sang dans le Saint des Saints.
Et là, il a fait. Ce sang et lave tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Et c'est ce que dit la Bible, il s'est assis à la droite de Dieu. C'est qu'il n'y a plus sacrifice à faire, en ce qui concerne le nettoyage du péché et tout cela. Donc, une fois que cela a été fait, la voie était à nouveau ouverte pour que nous puissions entrer dans la de Dieu. Et la voie nous est ouverte pour recevoir, manger et prendre part à l'arbre de vie. La voie nous est ouverte pour marcher dans une affaire de vie qui. La pauvreté ne régnera pas sur nous, les malédictions, ne régnera pas sur nous. Le diable ne régnera pas sur nous, la maladie ne nous achèvera pas. Et finalement, sont arrivés ici et nous irons être avec le Seigneur. Mais maintenant. Donc tout cela, vous devez comprendre qu'il y a une écriture que j'avais voulu montrer. Vous et moi fermerons tout le cours du salut sur cette écriture. J'aimerais que vous vous souveniez très bien que dans Nombre 21, les enfants d'Israël ont péché dans le désert et quelque chose leur est arrivé. Nombre 21 Dieu a permis au serpent ardent de les mordre et ce serpent a commencé à les mordre et ils ont commencé à mourir. Alors ils ont compris que c'était faux. Puis il alla trouver Moïse et lui dit, « Nous avons vu contre toi, contre Dieu, va intercéder pour nous auprès de Dieu et dis-lui, mais enlevez-nous ce serpent. » Moïse est allé le dire à Dieu. Dieu a dit, « D'accord, je t'ai entendu. Moïse, ce que tu vas faire est ceci, va. Et faites un serpent et mettez-le sur une perche et gardez-le, quiconque ce serpent mord qu'il essaie de regarder celui sur la perche, il vivra. » Maintenant, remarquez à cet endroit que Dieu n'a pas enlevé les serpents, mais au cas où le serpent vous mordrait, vous en avez un. Regarde et tu vivras. Ce que Dieu disait, c'est qu'il est temps que le diable soit totalement retiré de la question de l'humanité. L'a enfermé dans sa prison, qui est l'enfer n'a pas quoi arrivé. Jésus s'y est référé comme dans Jean chapitre 3, il parlait à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous vivons dans un monde où nous sommes croyants. Mais il y a ceux qui ne sont pas croyants. Donc ces gens, leur état d'esprit, leur façon de penser, leur nature est corrompue et le diable travaille en eux. Nous coexistons dans un même espace avec eux. C'est donc maintenant comme une lutte, un combat que nous traversons. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'entendre le mot. C'est pourquoi vous devez croire et devenir plus fort dans votre foi. Et c'est pourquoi vous avez plus que jamais besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dieu supprimera tout cela et supprimera tout ce qui est offense. Et nous vivrons les gens qui sont les siens sur la terre seule. Et puis c'est ce que nous appelons la fin des temps. Et cher ami, c'est ce qui s'est passé, Jésus nous a sauvés, a traité le problème du péché et nous a apporté le salut. Et je peux te dire, tout vous reste maintenant à apprécier en faisant simplement une chose, et comment cela s'appelle-t-il? Par la foi. Le moment où vous recevez la parole de Dieu leur obéisse, comme vous le dites. Parce que vous voyez vraiment la foi fait partie de l'obéissance, parce que si vous recevez la parole de Dieu, croyez ce qu'il a dit et faire ce qu'il a dit, alors il commencera à avoir la nouvelle vie qu'il a mise à notre disposition, mais vous devez découvrir ce qu'il a fait pour vous comme nous avons partagé. Rappelez-vous, il a enlevé le péché, nous sommes donc maintenant justes. Il a enlevé la maladie, donc nous sommes en bonne santé. Il a enlevé les malédictions, nous sommes bénis. Toutes ces choses se sont produites dans le processus de ce qu'il a fait, mais nous devons les découvrir, les rechercher, les recevoir. Vérité. Agissez sur eux, réfléchissez dessus. Et vous commencerez à voir la nouvelle vie qui continuera. Mais le jour viendra où Dieu enlèvera toute autre chose qui est mauvaise, nous permet de profiter de nos vies, et c'est le salut.